Son eau radieuse, et par vous elle prévaudra. Jeunes de la vérité, revenez à l'islam. Si la jeunesse est faible, l'Oumma est faible. Et si la jeunesse est forte, l'Oumma est forte. Cette Oumma ne reviendra à l'avant-garde que si les jeunes connaissent leurs objectifs. Qu'ils n'imitent pas les artistes, les vains et les danseurs, mais qu'ils imitent les grands. Nous voulons un enseignant, nous voulons un guide, nous voulons un père, nous voulons un éducateur, comme l'enseignant du Coran de Mohammed Al-Fatik, que Dieu lui fasse miséricorde. Ouvrez les chaînes satellites qui se comptent aujourd'hui par des centaines de milliers sur les écrans, à la télévision et sur les réseaux sociaux. Qui sont nos modèles à notre époque? Qui sont nos modèles à notre époque? Venez. Parlons en ces instants de cette étape à laquelle aspire le jeune et que l'adulte souhaite retrouver s'il pouvait y revenir. Cette étape dont l'imam Ahmad ibn Hanbal, que Dieu l'agrée, a dit « Je n'ai devancé la jeunesse qu'elle ne soit tondée, puis nous avançons ». Cette étape dont Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, a dit « Dieu n'a jamais envoyé de prophète qui n'ait pas été jeune ». Venez, parlons de cette étape dont le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Les pieds d'un serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 4 choses. » Et dans une autre narration, sur 5, dont sa jeunesse, dans quoi il l'a usée. Venez, parlons de cette étape que les poètes ont débuté en disant « J'ai pleuré sur la jeunesse avec la larme de mon œil, mais les pleurs et les gémissements n'ont servi à rien. Quel regret! Quel regret sur une jeunesse avec la tête chevelue. Je me suis dévêtu de la jeunesse alors que j'étais frais, comme les feuilles fertiles se dénudent. Oh, si la jeunesse pouvait revenir un jour, je lui raconterais ce que la vieillesse a fait. Ô bien-aimés honorables, venez, parlons en cet instant de cette étape. Ce qui m'a poussé à parler de l'étape de la jeunesse, ce n'est rien d'autre que ce que nous voyons de ces conditions à notre époque, ce que nous voyons de ces vicissitudes et des conditions de la jeunesse à notre époque. Venez, parlons brièvement du passé, puis faisons le lien avec le présent et distinguons l'état de la jeunesse à l'époque du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, parmi les grands qui étaient jeunes à cette époque, et notre époque actuelle. Venez, ô bien-aimés, regardons et écoutons Mu'az, que Dieu l'agrée. Le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, a dit de lui, Mu'az est le plus savant de la Oumma concernant le licite et l'illicite. Ô mes bien-aimés, quel était son âge? Il était le plus savant de cette Oumma concernant le licite et l'illicite, et il n'avait pas dépassé 20 ans. Ô jeunesse de la vérité, ô jeunesse de l'islam, ô jeunesse d'aujourd'hui, celui dont l'âge n'avait pas dépassé 20 ans a été décrit par le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, comme étant le plus savant de la Oumma concernant le licite et l'illicite. Regardez aussi, ô bien-aimé, Saad, pour la mort duquel le trône du très miséricordieux a tremblé. Le trône du très miséricordieux a tremblé. Les anges se sont réjouis de son arrivée. 70 000 anges du ciel. Avait-il 35 ans quand il était à l'étape de la jeunesse? Écoutez, ô jeunesse, le trône du très miséricordieux a tremblé. 70 000 anges du ciel. Le miséricordieux l'accompagne à l'âge de 35 ans. Ô bien-aimé Mus'ab ibn Umair, le premier ambassadeur de l'islam, n'avait pas dépassé 20 ans. N'avait pas dépassé 20 ans. Le roi de France envoya un jour un espion dans les terres d'Al-Andalus, vers ces cités magnifiques, vers cette grande structure qui était la nôtre. Écoutez comment il a raconté comment il a visité ces terres grandioses, vers cette grande structure qui était la nôtre, où les lumières brillaient, alors que l'Europe ne connaissait pas les lumières. Les jeunes d'Al-Andalus étaient dans les laboratoires de chimie. Leurs rues étaient pavées,
L'eau courante y coulait. Elle coulait dans les rues. Et leurs rues sont pavées à cette époque. Par Allah, coulaient dans les rues les représentations. Et maintenant, ces rues sont pavées à cette époque. Le roi de France envoya à l'Andalous un espion. Un jeune homme s'en alla et pleura. Il lui demanda « Pourquoi pleures-tu » Il répondit « Je pleure parce que la flèche que j'ai lancée à l'entraînement n'a pas atteint sa cible. » Il s'entraînait au tir à l'arc. Il pleurait parce que la flèche n'était pas tombée à sa place. L'envoyé retourna en France. Il dit « Par Dieu, nous ne pouvons pas encore vaincre l'Andalous. Mais attendons. » Il envoya alors la corruption dans le pays. Le vin, les danseuses et les chanteuses. Il envoya le même espion dans les terres d'Al-Andalus. Il se rendit dans les terres d'Al-Andalus et y pénétra. Un jeune homme pleurait. Il lui demanda « Pourquoi pleures-tu » Il répondit « Je pleure parce que l'anneau à mon doigt que j'avais donné à ma bien-aimée est tombé dans la mer. » C'est alors qu'il est retourné voir le roi de France et a dit « Maintenant, nous pouvons occuper Al-Andalus. Maintenant, nous pouvons prendre Al-Andalus. » Et elle a tombé. Une grande partie des terres musulmanes. Les jeunes, un des soldats de Quds, Jérusalem, Dans les rues de l'Italie, qu'est-ce qu'il dit? Et il s'est tenu devant les jeunes et leur a dit. Ils leur ont dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand imiterez-vous les Arabes? Jusqu'à quand porterez-vous ce que portent les Arabes? C'est un passé glorieux, ô jeunes gens, ô jeunes d'aujourd'hui, ô jeunes de notre époque. Ce prêtre ou conteur s'est levé pour dire à la jeunesse européenne, jusqu'à quand imiterez-vous les Arabes? Jusqu'à quand porterez-vous ce que portent les Arabes? N'est-il pas temps pour vous de vous civiliser? N'est-il pas temps pour vous d'évoluer? Ils avaient l'honneur immense de nous imiter. Ils avaient l'honneur immense de s'habiller comme nous. Quel temps est passé, s'en est allé et a disparu. L'un d'eux a même dit que si l'un d'entre eux voulait dire à sa bien-aimée « Je t'aime », s'il voulait se vanter devant elle, il lui disait « Je t'aime » en arabe. Il ne le prononçait pas en anglais, mais il le prononçait en arabe afin de se vanter devant sa bien-aimée. Mes bien-aimés, sous le califat d'Abou Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, une expédition, Ghazwa, eut lieu sous